Chaque dimanche, en après-midi, des milliers de personnes se réunissent dans un quartier historique de Santo Domingo pour danser au rythme du groupe musical Bonje. Un groupe devenu mythique et qui veut promouvoir la richesse musicale de la République dominicaine. Venez danser avec le groupe Bonje. Buenas noches, Santo Domingo. Grupo Bonje comenzó a Santo Domingo de fiesta, acompañado de estos maestros de la música y sus fieles amigos en el frente: Chino Méndez, Roberto Lobadilla, Néstor Sánchez, Franklin Soto y quien les habla, Félix Páez. ¡Les da la bienvenida! ¡Santo Domingo! A la primera cuida, no te olvides, vení, tengo muchas cositas que te quiero decir. Esperando por tu una ocasión. ¡Eso! Je m'appelle Néstor Sanchez. Je suis un des membres fondateurs du groupe Bonje. Je suis en plus le chanteur principal de cette formation. Je suis sociologue de formation académique, mais en même temps un musicien par vocation, où je me produis les fins de semaine avec le groupe Bonje. Ma famille est une famille de musiciens. Vous savez, c'est très important la musique dans notre pays. Mon oncle fut d'ailleurs le premier ténor bel canto en République dominicaine. Mon père était, lui, pianiste et donnait des concerts. Ils m'ont donc introduit à la musique. Venez, on va se promener. Les maisons de ce quartier sont très différentes de celles de la cité coloniale. Ces maisons, par exemple, ont été construites probablement au début du siècle passé, c'est-à-dire dans les années 30 ou 40. Ce sont des résidences familiales pour des citoyens qui sont nés ici, qui ont grandi, qui ont travaillé. Quant à leurs enfants, eh bien, ils se sont installés dans d'autres quartiers de la ville. C'est très différent de la cité coloniale. On retrouve plusieurs maisons de style art déco des années 30, 40. Regardez ces maisons. Elles sont faites de bois, comme à l'époque. Vous savez, les maisons de la cité coloniale sont en ciment, alors que celles-ci sont en bois de tabala, ou encore de bambou, ou de caoba. Ah, maintenant, voici le parc de San Miguel et l'église de San Miguel. Vous savez, chaque 29 du mois de septembre se célèbre le jour du saint patron du quartier, qui est ici San Miguel. La zone coloniale est constituée de 7 quartiers. Il y a Ciudad Nueva, dans la partie sud, le quartier historique colonial, qui s'appelait auparavant Navarrillo. San Miguel, San Carlos, Santa Barbara et Savanton. Nous sommes ici à San Miguel. Vous allez me dire pourquoi autant de noms de saints? Bien, ce n'est pas parce que les gens sont très pratiquants. C'est qu'au tout début de la fondation de la ville, il y avait beaucoup de précarité. Alors, chaque quartier s'est choisi un saint comme protecteur pour répondre aux inquiétudes et aux problèmes qui existaient à l'époque. La ciudad de Santo Domingo, por ser la primera ciudad de América, primada de América,
La ville de Santo Domingo est la première ville d'Amérique. Elle a conservé ses premiers aqueducs, la première église, la première forteresse, le premier hôpital, le premier monastère. Vous savez, c'est le point de départ de la colonisation de toute l'Amérique latine en général. Nous sommes en fait au centre du début de l'histoire coloniale de l'Amérique. Post-colombina, l'histoire coloniale d'Amérique. Ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui, c'est une partie de notre culture, de notre identité, et surtout vous faire partager notre joie de vivre comme dominicains. Quand vous pensez visiter un pays, pensez à la République dominicaine. C'est plutôt un pays qui va vous recevoir avec le cœur ouvert, avec joie, musique, et aussi avec un petit verre de rhum à votre arrivée à l'aéroport jusqu'à votre destination. Bon, nous nous retrouvons actuellement au Parc Colón. Je suis certain que, écoutez, on entend de la musique. C'est normal, dans tous les parcs, on retrouve de la musique, dans tous les coins de rue. C'est que les gens ici à Santo Domingo adorent la musique. Et ce que je vois là-bas, c'est un groupe de merengue. Ah, il y a un accordéon, un saxophone. Venez avec moi, on va aller les rencontrer. Muchacha bonita de los algodones, muchacha bonita de los algodones, no te me vaya ahora, que esto se compone, no te me vaya ahora, que esto se compone, hice un juramento, voy a quedar mal, que mira yo un juramento morena, voy a quedar mal, que yo soy muy bueno yo, oye lo que mira que voy a gozar, que yo soy muy bueno yo, oye lo que mira que voy a gozar, que muchacha bonita morena, te lo traigo doble, muchacha bonita morena, te lo traigo doble, no te me vaya ahora, oye lo que mira que esto se compone, no te me vaya ahora, oye lo que mira que esto se compone, ¡suéltalo! Oui, monsieur, c'est ce que je disais à mes amis. C'est un plaisir de vous rencontrer ici cet après-midi. Comment s'appelle votre groupe? La bomba típica. La bomba. ¿Y por qué bomba típica? Bueno, para explotar donde quiera que vamos. Eso. Estos muchachos seguro tocan merengue, pambiche. Claro, cómo no. ¿Cómo se formó el grupo? ¿Hace mucho que se formó? Sí, está formado desde hace mucho la agrupación. La agrupación. Parlez-moi de l'accordéon. Vous savez, l'accordéon est très important. C'est l'accordéon qui a remplacé la guitare. Avant, le merengue se jouait avec plusieurs instruments et la guitare. Quand est arrivé l'accordéon d'Allemagne, elle a remplacé la guitare car le son était beaucoup plus puissant. Initialement, le merengue se jouait avec le tambour, l'accordéon et la guira. Puis est arrivé le saxophone parce que cela amenait plus de sonorité. Ces instruments sont européens. L'accordéon, donc, est allemand, le saxophone français, alors que le tambour et la guira sont d'ici. Nous avons donc deux instruments autochtones à l'extrémité, là, et deux européens au centre. Lo tocamos en un perico ripiado ahorita y ahora viene un merengue tradicional. Juanita Morel, para que vea lo que es el merengue tradicional. ¿Está bien? Sí, Juanita Voy a Morel. dejar porque usted lo interpreta. Sí. Pambiche, pambiche.
entre las mujeres, tú eres mi merengue. Entre las mujeres, eres mi merengue. Merengue tradicional. Juanita Morel. Bate una paloma, bate una perdiz, bate una paloma, bate una perdiz. Ay, con el mismo tiro me matan a mí, con el mismo tiro me matan a mí. Yo la la, yo la la, yo la la, yo la la. Ay, con el mismo tiro me matan a mí, con el mismo tiro me matan a mí. Cuéntalo. Participez au concours Venez chez moi et courez la chance de gagner un voyage d'une semaine tout inclus à Puerto Plata, grâce à la République dominicaine et Air Transat. Pour participer, notez l'indice diffusé dans chaque émission. L'indice à retenir dans cette émission est Bungie. Notez-le et inscrivez-vous maintenant en ligne sur le site en bas de l'écran. Bonne chance! Aujourd'hui, on a découvert une plage secrète. Et là, maman m'a donné une crème glacée. Wow! J'adore ton histoire. Air Transat, ça sent les vacances. Lo que predomina en nuestra cultura musical es la mezcla de... Ce qui prédomine dans notre culture musicale, c'est ce mélange de la contredanse européenne et le rythme africain, avec comme résultat le merengue, la bachata et tout ce que nous connaissons comme musique dominicaine. Eh bien, la même chose s'est passée à Cuba, avec le mélange de la contredanse qui donna la rumba, le son, et ce fut un peu la même chose à Porto Rico avec la bomba et la plena. En Jamaïque, ce fut cependant différent, car ils furent colonisés par les Anglais, et les Anglais ne se mélangèrent peu avec la population, qui resta donc majoritairement noire et qui conserva mieux ses traditions musicales africaines. En Haïti, se passa un peu la même chose. Les Français étaient peu nombreux et ne se mêlèrent pas en grand nombre, de sorte que ce n'est pas la population mulatte qui allait dominer, mais la population noire. Ainsi, en Haïti, ils ont conservé une tradition musicale plus près de la musique africaine que la nôtre. La nôtre a été filtrée par cette influence de la contredanse française et anglaise, mêlée avec celle de la population locale. La nuestra está filtrada o está ya decantada por la contradanza francesa e inglesa, mezclado con los géneros autóctonos que trajeron las culturas originales que llegaron aquí procedentes de África. Ay, Manola, qué linda está la mañana, qué bella aurora. Ay, Manola, qué linda está la mañana, qué bella aurora. La zone coloniale, eh bien, elle se caractérise à Santo Domingo par son esprit bohème. Il y a des artistes dans le secteur des arts plastiques, dans le théâtre et la danse. Alors, peu importe dans quel quartier ou maison où vous allez, vous risquez de trouver des jeunes qui pratiquent la danse ou qui font de la poésie ou de la musique. D'ailleurs, je vais vous amener chez mes voisins. C'est tout près de ma résidence. Il y a là un groupe de jeunes qui se réunissent souvent pour marier ces différents types de musique et expérimenter. Bonjour, comment ça va? Don Néstor. ¿Cómo estás, caramba? Muchachos, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a bordo. Bien, gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
Excusez-nous de vous déranger, mais nous sommes avec des amis, une équipe de télévision du Québec, du Canada. Ils sont ici pour faire un documentaire sur la musique de notre groupe et aussi sur le volet culturel qu'on retrouve dans la zone coloniale. C'est intéressant de venir ici de vous parler. Vous êtes de jeunes musiciens. Vous voulez découvrir d'autres musiques différentes, pas seulement la musique des vieux comme nous, le groupe Bonjé. Justement, pourriez-vous nous expliquer votre approche et le projet sur lequel vous travaillez en vous réunissant tous ici? Nous nous réunissons chaque dimanche dans l'après-midi pour intégrer chansons, danse et théâtre et fusionner le tout dans un spectacle que nous allons présenter dans les hôtels pour offrir un produit différent de ce que nous retrouvons actuellement sur le marché. Yo quiero salsa de tomate, qué rico el pan que no se acabe. Tú sabes lo que a mí me gusta, tú sabes lo que a mí me gusta. No esperes a que te lo pidan, no esperes a que te lo pidan. No te hagas el más importante, no te hagas el más importante. Bam, 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 bam. Ah, c'est très intéressant la performance que nous venons d'entendre et aussi de savoir votre objectif. Comme vous pouvez voir, et en plus vous connaissez le local, pour moi c'est important que le danseur puisse danser et interpréter. Nous voulons que cela soit un spectacle complet et que ça la fasse un tout. C'est ça l'idée. Par exemple, nous allons commencer avec les musiciens, puis à un moment, les danseurs vont arriver. Cette fusion va ainsi se refléter à la fois dans la danse et dans le rythme musical. C'est ce qu'on le recherche. Vous savez, les musiciens ne sont pas de bons danseurs parce que ce sont eux qui jouent pour que les autres dansent. Par exemple, dans mon cas, mon épouse ne danse pas avec moi parce que je suis en train de jouer. Ça crée certains problèmes chez les musiciens. Même s'ils connaissent le sens du rythme, eh bien, ils ont de la misère à le rendre avec leur corps. Bonjé commença comme vous, un petit groupe, avec conga, tambour, et peu à peu, d'autres instruments s'ajoutèrent pour tranquillement se transformer en un groupe professionnel. El grupo Bonjé, ya hace aproximadamente 11 años que está. Le groupe Bonjé, ça fait approximativement 11 ans que nous jouons les dimanches après-midi.
dans ces magnifiques ruines du monastère San Francisco. C'est là que s'établit d'ailleurs la première congrégation des franciscains dans le Nouveau Monde. Nous essayons de présenter la meilleure musique des Caraïbes. Notre objectif, c'est de jouer et de faire connaître la musique typique des gens d'ici. Le merengue, le son, la cumbia, la salsa, le boléro. Et le jouer le plus fidèlement possible. Pour en faire peut-être, et c'est un souhait, un héritage musical archéologique. Une sorte de banque de données pour que les nouvelles générations qui vont suivre aient une référence vivante. Comment s'interprétaient avec authenticité ces chansons? L'objectif du groupe Bonjé est qu'en plus de divertir, nous puissions promouvoir la culture caribéenne, la meilleure culture caribéenne possible. Dans une époque où il y a tant de mélanges musicaux, rap, reggaeton, hip-hop, etc. C'est important qu'il y ait un groupe comme nous qui essaie de maintenir le meilleur de la tradition caribéenne. La plus belle reconnaissance que nous avons, c'est celle du public. Parce que cet événement est une alternative pour beaucoup de Dominicains. Car tous les dimanches, ils peuvent voir un spectacle gratuit. Parce que vous savez, les spectacles dans les Caraïbes sont généralement très chers, et pour ceux qui peuvent se payer ce luxe. Alors qu'ici, c'est un spectacle pour les gens de la rue. Vous savez, l'enthousiasme du public, ces applaudissements, eh bien, ça nous indique que nous sommes sur le bon chemin, parce que nous croyons que la culture doit être près des gens, une culture populaire. Et c'est ce que nous essayons de faire. Esto se llama el callejoncito de Don Guillermo. Nous sommes actuellement dans la rue de Don Guillermo. C'est là que nous nous réunissions après avoir quitté le bar. Nous nous rassemblions avec des percussions, avec des congas, des timbales, des bongos, des tamboras. Con bongo, con tambora. Y sacaban la música grabada. Il y avait une musique de fond qui jouait, et nous ajoutions le son de nos instruments. Alors, quand les gens du quartier ont commencé à entendre cette musique, ils ont commencé à se rassembler autour de nous pour nous écouter. Le premier jour, il y avait une cinquantaine de personnes. Et dimanche suivant, 400. Et les dimanches qui suivirent, vinrent s'ajouter 300, 400 personnes de plus. Tellement que nous avons dû changer de lieu et nous déplacer vers les ruines du monastère. C'était alors plus de 1000 personnes qui s'y entassaient. Aujourd'hui, on parle de 3000 à 4000 personnes. Saludos, Joselito. Vente para acá, ¿Cómo allez-vous? Están filmando, ven. Bien. Para la televisión canadiense. ¿Cómo se siente? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Bien. Hola. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Digo algo, ¿puedo decir quién es? Joselito. Ça, c'est Joselito, c'est le propriétaire de la Casa Guillermo. C'est ici qu'a commencé l'aventure de Bonjé il y a 11 ans. Quand Guillermo mourut, Joselito a pris la succession. Il a su conserver l'ambiance, la fantaisie qu'il y avait dans le passé. Et il continue d'offrir ses services pour le tourisme dans la zone coloniale. Bon, on vous laisse. C'est le temps de prendre une bonne bière froide. Allez, on va s'installer. Vous savez, le merengue a cette caractéristique d'avoir un rythme précis, un son original. C'est assez simple, assez facile à danser, on n'a pas besoin de mouvements compliqués. Si vous l'essayez en dansant collé avec votre partenaire,
eh bien, vous allez découvrir le mystère, la magie du merengue. Quand vous écoutez le merengue, vous savez que c'est dominicain, car ça représente la joie de vivre de notre population. C'est aussi la danse la plus populaire du pays. Alors, peu importe le coin où vous allez dans la ville, vous allez croiser des gens qui écoutent cette musique. Quand vous regardez un Dominicain marcher, vous allez constater que le Dominicain marche en dansant. Y desde que oye una música se mueve. Y el tercer elemento es que el merengue para mí conjuga. Pour moi, le merengue conjugue tous les éléments qui font notre identité. Pour moi, le merengue, c'est l'indépendance. Pour moi, le merengue, c'est une façon de parler. Pour moi, le merengue, c'est une belle mulâtre qui se déhanche avec rythme. Pour moi, le merengue, c'est l'homme de la rue qui vend des fruits. Pour moi, le merengue, c'est la conquête d'une jolie femme. Pour moi, le merengue, c'est tout ça, une conjonction de ces éléments qui sont au cœur de ce qui définit mon pays, la République dominicaine. A mis amigos les traigo flores y las mejores de mi rosa. Si no me levantas y me abres la puerta, estaré cantando hasta la mañana. Alegre vengo de la montaña de mi caballo. Et pour moi, c'est un phénomène musico-culturel d'une très grande importance. Parce que c'est un événement qui réunit toutes les classes sociales de notre ville. L'ouvrier, le fermier, le professeur, l'intellectuel, le professionnel, ainsi que les touristes qui sont présents le dimanche. Pour cela, nous avons une responsabilité très grande de présenter à ce public le meilleur de notre tradition musicale, le meilleur du merengue dominicain, qui est notre musique à nous. Je suis né dans cette ville, et c'est ici que je vais mourir. Et quand je vais mourir, eh bien, je vais me sentir très satisfait du privilège que fut pour moi d'être né ici, à Santo Domingo.